une voix se lève, une voix crie à Dieu pour dire, Seigneur, nous avons soif de toi. Bien-aimé, montre-lui ta soif ce matin. Yahweh, nous ne connaissons pas la fin du mois de mars, ni avril, ni juin, ni juillet, ni août, Seigneur, ni septembre, ni octobre, ni novembre, ni décembre. Nous ne connaissons rien, mais toi, tu sais tout, parce que tu es un Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Seigneur, tu sais tout. Bien-aimé, dis-lui que tu ne sais pas ce qui va arriver à la prochaine minute. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans la journée d'aujourd'hui. Tu ne connais pas ton lendemain, mais que tu lui fais confiance, parce que lui, il a pour toi les projets de paix et non les projets de malheur. Que ta vie n'est pas entre les mains de l'ennemi, mais ta vie est entre ses saintes mains au nom de Jésus. Quelle grâce de commencer la journée dans sa présence. Ne fais pas un pas, n'aborde pas un jour sans être sûr que Dieu est avec toi. Donc s'il y a des signes qui peuvent montrer que j'ai trouvé grâce, c'est qu'il y a aussi des signes qui montrent que Dieu n'est plus avec toi. Peut-être que dans ta vie maintenant, il y a des éléments qui te montrent que Dieu n'est plus avec toi. Mais souviens-toi d'une chose, bien-aimé, que Dieu ne t'abandonne jamais. Il peut sembler distant, mais il est toujours présent, prêt à tendre la main et à te guider à travers les épreuves. Seigneur, prends contrôle de nos vies. Guide nos pas, bénis notre journée. Parfois, bien-aimé, Dieu permet des situations difficiles pour que nous puissions grandir en foi et en caractère. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas espoir. Cherche sa présence avec persévérance. Fais-lui confiance pour te montrer le chemin. Mon âme bénit le Seigneur ce matin. Oh mon âme. Que ton âme bénisse le Seigneur ce matin. Dieu est tellement bon pour nous. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, nous pensons à aller chez une personne, lui dire que Jésus l'aime, faire la prière du salut et voilà. La personne accepte Jésus, merci, au revoir. Mais ce n'est pas ça l'évangélisation. Non, bien-aimé, l'évangélisation est vaste. Je prie qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous compreniez ce que Dieu veut vous expliquer à travers mes paroles. Dieu nous donne des astuces. Il nous fournit les outils pour que notre évangélisation soit conforme à sa volonté. La parole de Dieu dit qu'il faut toujours terminer la course. Ne pas commencer quelque chose sans la terminer. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout ce que nous faisons doit être productif pour Dieu, doit produire des fruits. Si cela ne produit pas, c'est un travail inutile. Je vois un leader d'église, tu prêches, mais tu as une relation secrète avec une sœur. Leader, Dieu t'appelle ce matin. Tu te tiens à la chair, mais tu mènes une vie impure. Tu as des responsabilités à l'église, mais tu mènes une vie impure. La Bible dit, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Bien-aimé, il aurait mieux valu pour toi de ne pas entendre parler de Jésus. En les connaissant, nous devons faire très attention. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous sorte de ces trous de péché, afin que son peuple soit un peuple qui l'honore, un peuple qui fait la joie de son cœur. Je sens la présence de Dieu. Elle est forte, elle est forte, elle est forte. Et elle touche les vies des gens. Elle le touche ce matin, c'est un matin différent. Ce matin, c'est un matin de grâce. Ce matin, c'est un matin différent. Je sens la présence de Dieu. Ça m'ouvre tellement. C'est fort. Alléluia. Bien-aimés, je souhaite m'entretenir avec vous sur un thème très important intitulé « Les obstacles de l'évangélisation ». Luc 9, 1 à 2. La Bible dit, Jésus, ayant assemblé le 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir
les malades. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume des dieux et guérir les malades. Tu vas bien remarquer dans ce passage, Jésus donne la force sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Écoute, Jésus commence par donner la force et le pouvoir avant même de les envoyer prêcher la parole. Il aurait pu simplement dire, allez prêcher. Mais Luc nous explique que prêcher vient en deuxième position après avoir reçu le pouvoir et la force de le faire. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait cela? Parce que Jésus savait qu'il y aurait de l'opposition sur le chemin de l'évangélisation. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons et le pouvoir de guérir les malades parce qu'il comprenait que l'évangélisation doit être accompagnée de signes et de prodiges. Certaines personnes croiront à la pratique avant de croire à la théorie. Bien aimé, il y aura des moments où vous n'aurez même pas besoin de dire Jésus t'aime ou de faire une prière de salut en voyant les œuvres de Dieu en vous, en voyant la puissance que vous dégagez. Cela suscitera leur curiosité. Ils diront, avec quelle puissance fais-tu cela? Je viens déclarer ce matin sur quelqu'un que le temps est arrivé où tu ne vivras plus seulement de ton salaire, mais Dieu multipliera tes entrées parce qu'il a vu que ton salaire est inférieur à tes dépenses. C'est là dans le nom de Jésus. Ça sera pour toi une occasion de parler de Jésus. Je vois le surnaturel arriver dans ta vie. Le Seigneur est en train de communiquer sa puissance et la force qui vont t'accompagner dans le champ de l'évangélisation afin que les gens croient aux œuvres de Dieu dans ta vie. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, ils verront des signes et des prodiges que Dieu va accomplir au travers de ta vie parce qu'il est le Dieu de gloire, le Dieu de miracles. La Bible déclare sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Je sens cette présence être équipée. Je sens cette présence être remplie. Bien-aimé, le temps est arrivé où son peuple doit vivre les surnaturels. Le surnaturel t'accompagnera dans le champ d'évangélisation. Le surnaturel va t'accompagner dans l'œuvre de Dieu. Le surnaturel sera ton partage au nom de Jésus. Tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Dieu donnera la force de chasser les démons et les démons obéiront à la voix de ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le naturel pour toi, mon Dieu. La grâce du surnaturel, ça remplit une vie ce matin. La main de Dieu te touche. Le Seigneur t'équipe. Le Seigneur t'équipe pour l'évangélisation. Les signes et les prodiges t'accompagneront. Oh, les gens croiront. S'ils ne croient pas à la parole qui sort de ta bouche, ils croiront aux signes et aux prodiges qui vont s'accomplir au travers de tes mains, au travers de tes actes. Jesus. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons ce matin. Surnaturel. Oh yes. Et le naturel Oh pour yes. toi, mon Dieu. Nous le voulons. Nous le voulons. Tu dois le vouloir. Alléluia. Pour que ça te remplisse, ça te touche. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Va avec la force et la puissance que tu as reçue ce matin. Au nom de Jésus. Va impacter les âmes, les vies dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye.